Alors en attendant, je vais faire un petit peu de... Oui, oui, bien sûr.
Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Marhaba bikoum dans cette quatrième soirée, le Bleu Matin, une soirée unique pour laquelle j'ai préparé un petit mot de circonstance que je vais essayer de vous lire. Alors, ce soir, Dar al-Mahkama s'ouvre à la poésie. Aux mots qui s'élèvent, au silence qui parle, à la beauté simple de l'instant partagé. Alors, nous sommes le 21 mars, journée mondiale de la poésie. Une célébration née d'une initiative marocaine portée par Bayt Sher al-Maghribi et proposée à l'UNESCO le 29 juin 1980. Depuis, la poésie a une journée à elle, et Blanca qui lui rend hommage. Alors pour cette dernière soirée de Ramadaniyat Book Club le matin, nous avons le plaisir d'accueillir trois âmes poétiques. Moulay Idriss Alaoui Mdagri, penseur humaniste et poète, dont les mots célèbrent l'amour, la paix et la spiritualité. Lalla Touria Iqbal, poétesse et passionnée de sophisme, dont l'écriture est habitée par la quête des lumières intérieures. Et c'est Aziz Dadan, homme de lettres, et un grand amoureux de la poésie et de la musique. Cette soirée sera également sublimée par des interludes musicaux de la troupe Come to My Home, qui sont devant vous, et aussi de la musicienne Nora Takani, qui vont nous accompagner dans ce voyage poétique et spirituel. Ajoutons du coup à la magie des mots, la force de la musique. Alors, comme disait un grand écrivain, Tarb Jloun, la poésie est un cri du cœur, un souffle de l'âme, un langage universel qui transcende les frontières et le temps. Ce soir, laissons place au silence qui parle, aux mots qui touchent et aux vers qui apaisent. Très belle soirée et je donne tout de suite la parole à Moulay Idriss Alaoui Mdagri. Merci beaucoup, merci. Bon, nous allons commencer dans un instant un peu en retard. Et évidemment, quand on commence en retard, on se doit de demander des excuses au public, mais en même temps à nous-mêmes et à mes amis qui vont intervenir parce que on n'a plus 20 ans, je dirais. En tout cas, moi, je n'ai plus 20 ans. Mais dans ma tête, je suis resté poète. J'ai toujours 20 ans dans ma tête. Et donc, je vais essayer quand même de me comporter comme un jeune homme, un jeune garçon de 20 ans qui récite de la poésie, un poète. Alors, Lalla Touria Iqbal, oui, bien sûr. C'est pour cela que je tiens le coup. On va prendre. Il nous faut deux autres chaises. Les voilà. Alors, je vais prendre. Venez par là au milieu. Venez au milieu. Là-bas au milieu. C'est Aziz. C'est Aziz Dadan, où est-ce qu'il est? Et puis, Nora Takani, tu viens? Également notre ami Nora. Il faut une autre chaise, s'il vous plaît, pour Nora. Et toi ici. Je vous propose le programme suivant. C'est la fête de la poésie, c'est le début du printemps et nous avons prévu de faire un petit talk, une discussion autour de la langue de la poésie.
la langue de la poésie. Et après cela, nous aurons un petit débat avec vous autour précisément de la langue de la poésie, puis ensuite des déclamations de poèmes par Touria Iqbal et Aziz Dadan, puis ensuite un petit intermède musical avec le groupe qui est présent ici, qui est le groupe Come to My Home, je vous le présenterai tout à l'heure, et enfin 2 ou 3 poèmes qui sont lus par Nora Taqani et moi-même. Et enfin, on terminera en beauté avec le groupe et une série de déclamations poético-musicales autour de la poésie mystique, pour être tout à fait dans l'ambiance du mois sacré du Ramadan. Alors, allons tout de suite à notre propos. La langue de la poésie. J'avais préparé quelque chose, mais j'ai oublié mes feuilles à la maison. Et donc, je vais faire cela de mémoire. Je voulais vous lire quelques poèmes dans diverses langues. Je vais commencer par ce dont je me rappelle. Hanano Irowa, Hanano Irowa. Qu'est-ce que c'est comme langue? C'est du japonais. Et c'est le début d'un poème de... comment elle s'appelait? C'est une poétesse japonaise du 9e siècle, 9e, 10e siècle. Un très beau poème qui parle d'amour, évidemment, qui parle de voyage sur la mer. Et je vous ai cité les mots en japonais. J'ai une amie japonaise qui vient souvent au Maroc et qui a déjà fait avec nous plusieurs concerts poético-musicaux. Et sans connaître le japonais, j'écoute cette langue, cette poésie, ces poésies récitées. Hanano Irowa. Il y a de la poésie là-dedans. Il y a quelque chose de magique, si on se laisse emporter. Et puis ensuite, بسقط اللواء بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمال وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي. On peut ne pas connaître l'arabe classique d'avant l'islam et en même temps sentir la musique de ce poème. Ou encore, si vous préférez, pour Touria, بأبي الغصون المائلات عواطفا العاطفات على الخدود سوالفا المرسلات من الشعور غدائرا اللينات مدى عاقدا ومعاطفا. C'est Ibn Arabi, évidemment, Turjuman al-Ashwaq. La musique sort de tous les côtés. Ou encore, Baudelaire. La musique, souvent, me prend comme une mère. Et le poème continue comme ça, très musical. La langue de la poésie, c'est quoi alors? C'est la musique. Fondamentalement, c'est la musique. Alors ensuite, évidemment, on peut élaborer autour de ça et chercher le sens, les métaphores, les constructions, et parfois même des choses assez surprenantes qui apparemment ne contiennent pas de musicalité, ne contiennent pas de musique. Mais pour peu qu'on fasse l'effort de s'ouvrir, on peut trouver cela dans des poèmes aussi divers. Je n'ai pas les textes ici, mais je me souviens d'un poème d'Imre al-Qais, par exemple. Bon, on l'attribue à Imre al-Qais, où il parle des échecs, du jeu d'échecs qu'il a joué à La'abtu al-Shatranja. سميتو خيولي ترادفت إلى غير ذلك. Et on a ici une rythmique avec un jeu aussi sur les mots et les lettres, où il répète à plusieurs reprises hi, 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 wafi, 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 et ainsi de suite. Et vous avez même dans cette construction qui apparemment n'est pas musicale, n'est pas quelque chose qui vous touche au plus profond de vous-même si vous vous ouvrez et vous laissez emporter par la langue de la poésie. C'est celle-là. Et c'est pour cela qu'il y a cette chose extraordinaire. Je ne sais pas si vous y avez fait attention, mais moi je l'ai fait et je suppose que tous les poètes, quelque part, le font. C'est que
la poésie est peut-être la première langue des hommes. C'est la première langue. Parce que c'est des sons avec lesquels nous avons commencé notre voyage depuis les premiers hominidés, avec des sons que l'on se renvoie et dans lesquels on retrouve quelque chose qui nous parle. La poésie parle, même avec ces silences, quand il y a une scansion, un arrêt, un moment où le poète cesse de parler après avoir déclamé quelque chose. Eh bien, à ce moment-là, ce silence-là devient parlant de façon extraordinaire. J'entends parler le silence. Le silence dit beaucoup de choses. Écoutez le silence. Il parle en ce moment, le silence. Voilà, je ne vais pas être plus long. Ce que je voulais, c'était vous introduire à cette idée fondamentale qui est que la poésie, c'est d'abord de la musique, et vous allez certainement le sentir à travers ce que mes amis ici présents vont déclarer et dire. Je vous passe la parole pour que vous continuez aussi. Alors, merci beaucoup, Moulay Idriss, pour cette belle introduction musicale, touchante, très poétique. Et quoi dire de plus que simplement me référer encore une fois au Cheikh Al-Akbar, Muhyiddin Arabi, quand il va définir la poésie et nous dire d'emblée que الشعر هو الأصل الثابت الشعر هو الأصل الثابت أما النثر فهو الفرع النابت. Et là, il va faire une très grande déclaration en disant que l'origine des choses est d'abord poétique, après la prose, c'est quelque chose qui vient comme une sorte de dérivation de la source principale qui est la poésie. Et c'est pour nous dire que la poésie finalement est la quintessence et l'essence de toute chose. Et toute création, quelle qu'elle soit, est quelque part une poésie. Parce que le poème, quand il s'écrit d'abord dans la quintessence du poète. Il se dit intérieurement et il est encore plus fort avant d'être proféré, parce que ça provient certainement d'une expérience vécue et d'une expérience qui presque échappe à l'indicible. Il s'agit en fait d'une expérience qui dépasse les mots, qui ne peut pas être contenue dans des mots. C'est pour ça qu'elle essaie de s'échapper par un autre type d'expression, celui qui peut un tant soit peu la contenir et qui est la poésie. Mais en fait, l'expérience, surtout quand il s'agit d'une expérience amoureuse, en fait, elle ne se dit que dans le silence. Un amoureux ne peut rien dire devant son bien-aimé autrement que se mettre en silence et tout lui dire dans une expression qui ne peut pas être contenue dans les mots, qui ne peut pas être proférée. Parce qu'encore une fois, la chose, quand elle vient à l'existence, elle est déjà contenue dans les mots, elle est déjà restreinte. C'est pour ça que ça me fait penser à une explication donnée par nos grands maîtres soufis, dans Ibn Arabi en particulier, encore une fois le grand Ibn Arabi, quand il va expliquer très subtilement la notion de Laylat al-Qadr. Et comme on est probablement aujourd'hui, il y a une possibilité que ce soit une des journées de Laylat al-Qadr, parce que c'est un jour impair et ça commence dans les 10 derniers jours. Et quand ça coïncide avec un vendredi, en tout cas chez le maître Shafi'i, il dit que quand Laylat al-Qadr, un nombre impair coïncide avec le vendredi, ça a beaucoup plus de probabilité que ce soit ce jour-là. Donc nous sommes dans une nuit vraiment bénie et dans une atmosphère sacrée très très importante. La charge spirituelle est très grande et c'est pour ça que quand Ibn Arabi va expliquer la notion de Laylat al-Qadr, il va nous dire, comme une première explication que tout le monde connaît, c'est que la nuit de la valeur ou la nuit du destin, les deux explications sont possibles, est meilleure que 1000 mois. Khayrun min alfi shahr, oui. Mais il va nous expliquer que, en fait, ce qui ne se dit pas et qui reste secret et non proféré est 1000 fois
plus porteur de possibilités que ce qui se dit. Parce que shahr vient aussi du verbe shahara wa ashhara, c'est rendre explicite. Et ce que je voulais vous dire par là, c'est que le poème s'écrit dans le cœur du poète d'une manière beaucoup plus fervente que quand il va le mettre en mots. Les mots deviennent assez difficiles à exprimer parce que nous sommes dans une expérience de l'indicible. Il s'agit d'une expérience gustative, ce que les grands maîtres appellent at-tajriba dhawqiyya, qui ne se dit qu'en silence. Mais comme le poète veut absolument la dire, il va sortir du langage structuré et va aller vers le langage poétique, parce qu'il est dans une sphère où seuls les instruments poétiques et symboliques peuvent agir. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a des mots, mais en plus des mots qui sont incapables de contenir l'expérience, il y a la notion justement de la rythmique, de la musique, de cette chose qui va compenser le manque de possibilités du disciple par quelque chose qui va transcender vers un horizon qui permet un tant soit peu de contenir l'expérience. Et c'est pour ça que j'ajouterai simplement, Moulay Idriss, que la poésie, c'est effectivement la musique, c'est les mots, ces petits mots qui circulent et qui font leur chemin, mais c'est aussi cet élan qui ne se dit pas et qui en fait se cherche à travers les mots. Et c'est pour ça qu'un poète n'aura jamais écrit le poème définitif. Il cherche, il est dans sa quête de se dire qui ne se dit pas. Et donc chaque fois qu'il a produit quelque chose, il se dit, comme Ibn Arabi nous le dit, dans le domaine du voyage, chaque fois que t'apparaît une demeure, tu te dis, voilà ma demeure. Mais aussitôt, tu en sors pour reprendre le chemin. Et chaque fois que tu fais un arrêt, tu te dis, voilà mon terme. Mais sitôt, tu te déplaces parce qu'on est tout le temps en voyage, depuis la constitution de nos principes physiques jusqu'à l'infini. On n'arrête pas de voyager et on n'arrête pas de voyager à travers les mots. Absolument. Merci beaucoup. Bravo. Merci d'avoir prolongé aussi disons le sens en explorant les autres aspects, parce qu'évidemment la poésie ce n'est pas que de la musique, heureusement c'est de la musique, mais c'est aussi énormément d'autres choses. Et puis les mots, c'est vrai, il y a de l'indicible, les mots n'ont jamais, c'est une formule que j'aime bien et qu'il m'arrive souvent de répéter, les mots n'ont jamais la bonne pointure. C'est un peu comme les chaussures, elles sont soit trop étroites, soit trop grands pour exprimer cet indicible que nous avons tous en nous. Et quand on fait art de poésie, quand on s'adonne à la poésie, on sait combien les mots sont contraignants. C'est Aziz, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Je vais vous dire une chose. Aziz, tout à l'heure, m'a dit, mais je n'ai pas envie de parler. De toute façon, la poésie, il ne faut pas en parler, il faut la déclamer. Tu as raison, mais dis-nous quand même quelque chose. تماما لأنه في نظري كما قالت الأخت ريا مولاي إدريس وكما عبر عنها الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي إذا اتسعت الرؤيا ضاقت العبارة. أحاول أن أحسن قول الشعر من مرة لأخرى، ولكن لا أظن أني أحسن الكلام عن الشعر، لأنه كما قال مولاي إدريس أظن عندما يحضر الشعر يبطل الكلام. عندما يحضر الشعر شعور، والشعر في نظري اليوم نحتفل باليوم العالمي للشعر، وفي نظري كل الأيام يجب أن تكون أياما للشعر، كما أنه كل الأيام يجب أن تكون أياما للمرأة.
عوض أن أتكلم عن الشعر سأتكلم شيئا ما عن علاقتي بالشعر، عن علاقتي الشخصية، وكيف أني اكتشفت الشعر تارة عبر قراءاتي مصاحبا للوالد رحمه الله، وتارة عبر الموسيقى وعبر الغناء. واكتشفت مبكرا أن الشعر هو لغة الإنسان بصفة عامة. كثيرا ما نظن أنه فقط لغة القلب، ولكن هو لغة القلب، لغة الروح، ولغة العقل أيضا. لغة القلب كلكم تعرفون أن معظم الشعر العربي قيل في الغزل، طبعا قيل في مواضيع أخرى شتى من مدح وهجاء وفخر ورثاء إلى غير ذلك. لكننا حينما نسمع مثلا أبا القاسم الشابي يقول: أنت الحياة في رقة الفجر وفي رونق الربيع الوليد، أنت الحياة كل أوان في رواء من الشباب جديد، أنت دنيا من الأحلام والسحر والخيال المديد. عندما نسمع هذه القطعة ونسمعها مغناة من طرف عبد الوهاب الدكالي في بداياته، ملحنة من طرف عبد النبيل الجراري، فإننا لا بد أن نغرم بالشعر ولا بد أن نحب الشعر. القصيدة لأبي القاسم الشابي، وشاعر رحل مبكرا كما تعلمون جميعا عن سن يناهز 30 سنة. الشعر أيضا لغة الروح، وكم تغنى الصوفيون والمادحون بحب الذات الإلهية وكذلك بالمشاعر الوجودية. حينما نسمع مثلا إيليا أبو ماضي يقول في قصيدة غناها لحنها محمد عبد الوهاب وغناها ثم غناها عبد الحليم حافظ: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت للدنيا طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ هذه أبيات تلخص المشاعر الوجودية والتساؤلات الوجودية التي يطرحها كل أو طرحها كل منا على نفسه يوما ما. ثم هي أيضا لغة العقل، وكثيرا ما نجد في الشعر حكما تلخص الفكر الإنساني أو تلخص حكما إنسانية وصل إليها الإنسان. عندما نسمع المتنبي يقول مثلا: بما التعلل لا أهل ولا وطن، ولا نديم ولا كأس ولا سكن، لا تلقى دهرك إلا غير مكترث، ما دام يصحب فيه روحك البدن، فما يدوم سرور ما سررت به، ولا يرد عليك الفائت الحزن. إذن الشعر لغة القلب ولغة العقل ولغة الروح. شكرا. شكرا سي عزيز. وهذا الشيء قبيله ملي قلت له غادي تدخل وتقول لنا شي بعض الكلمات، قال لي ما عندي ما نقولش، غادي نقول. ياك العفريت. Très bien. Nora, tu veux lire un de tes poèmes? Alors Nora Tarani est chirurgienne, talentueuse, et aussi poétesse talentueuse. تفضلي. مساء الخير عليكم جميعا. سعيدة جدا بوجودي معكم في هذا المساء السعيد الجميل الشاعري. قصيدتي الأولى هي مثل تقديم للشعر، أو عنوانها أحبك شعرا.
أحبك شعرا حرفا قافية ووزنا، أحبك أنشودة موسيقى ولحنا، إن كنت حزنا فالكلمات أهازيج، أحبك لو مجازا أو قصدا ومعنى، إن كنت جرحا فالحروف تعاويذ، أحبك شعرا إني إليك بالشعر أدنى، إذا الهوى أضنانا علينا الشعر أحنى، إذا الجوى أبكانا فالحرف ترياق تسنى، الحب شعر والشعر حب به نعيش وفيه نفنى، الحب شعر والشعر حب به نعيش وفيه نفنى، أحبك شعرا وإني إليك بالشعر أدنى. J'ai perdu le micro. Donc ça va maintenant, ça va. Eh bien, on va continuer avec quelques déclamations poétiques, mais peut-être avant cela, un mot de nouveau sur la musique de la poésie. Pourquoi j'insiste souvent sur ce côté? C'est parce que je me considère, enfin, dans cette partie de ma vie, comme quelqu'un qui essaye de rapprocher les cultures très diverses. Et c'est pour cela qu'il m'arrive souvent de passer d'une langue à l'autre pour réciter de la poésie, pour dire précisément cette chose essentielle dans un monde, le monde dans lequel nous vivons, où, comme vous le savez, il se passe des choses terribles. Il y a les ferments d'éclatement, les ferments de tiraillement, voire les ferments de violence et de guerre. On est revenu à une période de l'histoire qui est une période terrible, alors qu'on croyait qu'on était sorti de cela après les 2 premières guerres mondiales. Regardez ce qui se passe à Gaza, regardez ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Afrique, qu'on a tendance à oublier dans certaines régions d'Afrique, ce qui peut-être préfigure ce qui va se passer dans notre monde, hélas. J'espère que ça ne sera pas le cas. Le seul moyen de lutter, c'est précisément de cultiver les valeurs de rapprochement des gens. Et c'est pour cela qu'il m'arrive de temps en temps, par exemple, devant des gens qui ne connaissent pas la langue, de dire « Nel mezzo del cammin de nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ah, quanto a dir qual era esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura ». C'est de l'italien, c'est Dante Alighieri, c'est le début de la Divine Comédie. On peut ne pas connaître l'italien, mais comment ne pas danser, chanter avec les mots de Dante Alighieri, ou avec ce d'Ibn Arabi, wa haraba min kabidi, wa haraba min khaladi, wa haraba. C'est tout un poème magnifique. Vous vous sentez vibrer avec les mots. Et cela, c'est quelque chose d'extraordinaire, sans parler évidemment du sens profond de la mystique qui traverse toute. La poésie est d'abord mystique, quel que soit le type de poésie. Moi, je prétends que la poésie ne peut pas être si on n'a pas en soi cette fibre et cet élan mystique qui nous porte vers la création. Je me souviens quand il m'est arrivé, quand j'ai commencé à écrire de la poésie, il y a un siècle, je me réveillais au milieu de la nuit, pris par une espèce de transe, une espèce de folie. Et parce que les mots m'habitaient, les mots résonnaient en musique dans ma tête. Et donc, je couchais sur les papiers quelques mots. Le lendemain matin, je les travaillais ou je ne les travaillais pas. Il y a des poètes, il y a du bon et il y a du mauvais dans ce que l'on écrit, toujours forcément. Alors, il y a peut-être une déclamation d'un poème. Merci beaucoup, Moulay. Vous me faites penser à premier poème qui a été le prétexte pour que j'écrive le dernier livre qui s'intitule L'étendard de la fraternité. Et en fait, il s'agit de l'expérience de l'écriture dans une situation très dure, une situation de perte. J'ai perdu mon frère et c'était tellement douloureux que j'étais prisonnière de ce souvenir et de cette présence qui m'habitait. C'était très dur. Et un jour, le soir, j'essayais de dormir et le poème s'est écrit directement dans ma tête.
Et c'est ce qui va être tout le début d'un livre que je dédie à toutes les personnes que j'ai perdues, à toutes les personnes qui ont compté très très cher dans ma vie, mon père, ma mère, mon frère, et à cette expérience de la perte et ce face à face avec la mort qui était très dur, mais en fait qui m'a appris plein de choses, que l'on peut apprivoiser la mort. Elle peut devenir non pas une ennemie, mais une amie, et qui nous donne des enseignements très très importants. La mort nous donne un message fort. Celui qui n'est pas conscient de sa mort, il n'est pas conscient de sa vie. Celui qui ne côtoie pas la mort ne sait pas vivre. Tant que la mort nous apprend à vivre et nous apprend que la vie est éphémère, mais la nécessité de l'action humaine et de l'urgence de cette action humaine. Donc ce poème s'est écrit directement dans ma tête. Quand donc cesseras-tu de me faire pleurer? Fraternité, enchevêtrée dans le fil de mon attente. Ainsi, maintenant, alors que le jour resplendit et que je bois les sels de mes larmes, je sais que le miracle est un rêve, le départ une mésaventure. Je sais tout ce que tout le monde sait, et moins encore. Et pourtant, et justement, je ne cesse de penser à toi, par affection, par tourment, par compassion, et c'est alors que je suis atteinte, estorpiée, blessée, meurtrie. Le voilà le sel de ces larmes qui s'en tiennent, cet avant-goût de toute chose. Ce pacte primordial, et c'est le mystère, l'événement indicible, la bonne nouvelle de cette parousie. Il y a du lien, et c'est ainsi que nous sommes. Khoya Hnini, mon tendre frère, si un instant je cessais de penser, si un instant je devais cesser de t'appeler, ma gorge serait aussi sèche que le lit de la vallée. Je serais pierre parmi les pierres de ses bords. Sans ton souvenir, fils de mon père et de ma mère, offrande la plus chère, je serais morte de n'avoir plus soif de te faire vivre. Portrait. Il s'agit du portrait de mon frère, que tout le monde appelait Khoya. Portrait. Le charme, son attribut. La grâce et la finesse, ses muses alanguies. L'humour, sa parure. La fraternité, sa demeure. Veiller sur la tradition orale familiale, son jeu favori. Mohamed Iqbal, son nom. Et il était Ibn al-Arabi. Mon père s'appelait al-Arabi. Tout le monde le prénommait Khoya, au point où il en oublia son prénom. Est-ce seulement un remède à l'isolement? Est-ce seulement de l'oiseau sur la berge d'un fleuve de passion où flottent quelques désirs errants? Est-ce seulement du silence qui déflore la lisière des nuits et des jours, saccageant cadence et balance? Est-ce seulement d'un cri jaillissant des tripes d'une femme qui franchit le gué de la mort? Est-ce seulement d'une fleur effeuillée par les doigts de la douleur, offrant ses pétales aux effluves d'une lumière qui s'efface? Est-ce seulement des murmures qui gémissent dans la caverne du délire et de la folie de nos rêves, assises sur le tronc de la mélancolie? Sénèque disait
apprendre à vivre, c'est apprendre à mourir. Aziz. Lui, c'est Aziz, il aime déclamer la poésie debout. اقرأ. Bon, tu... سأبدأ أولا بقصيدة لشاعر سنغالي بيراغو ديوب، كتبها طبعا بالفرنسية وترجمتها إلى العربية. عنوان القصيدة سفل. بيراغو ديوب. أنفاس. أنصت للأشياء قبل الكائنات، أنصت للأشياء قبل الكائنات، فللنار زفير وللماء خرير وللريح في الأدغال آهات، تلك أنفاس الجدود والجدات. لم يرحلوا أبدا أولئك الأموات، إنهم في الظل إذا توهج، وفي الليل إذا عسعس، وفي الشجر إذا تنفس، أبدا ليسوا رقودا تحت التراب، إنهم في أنين الغاب، وفي الماء حين ينام وحين ينساب، إنهم في الكوخ وفي الحشود. لم يرحلوا أبدا أولئك الأموات. أنصت للأشياء قبل الكائنات، فللنار زفير وللماء خرير وللريح في الأدغال آهات، تلك أنفاس الجدود والجدات. لم يرحلوا أبدا أولئك الأموات، إنهم في صرخة الوليد وفي ثدي المرأة الولود، إنهم في فرقعة الجمرات حين تلتهب، وفي هسهسة النار حين تخبو، وفي خشخشة الأعشاب حين تنتحب، إنهم في أنين الصخرات وفي المساكن والغابات، أبدا لم يرحلوا أبدا أولئك الأموات. أنصت إلى الأشياء قبل الكائنات، أنصت لزمزمة النار ودردرة الماء في الأنهار ودمدمة الريح في القفار، أنصت لنحيب الغابات، إنه نفس الجدود والجدات، نفس ينطق كل يوم بالعهد الوطيد بين مصيرنا وناموس الوجود، بين الأنفاس الشجاعة والمنجزات، مصير أسلافنا الذين ليسوا بأموات. عهدنا الوثيق مع الأعمال والحياة، يا لأنفاس تحتضر في مجرى النهر وعلى الضفاف، يا لأنفاس تجري في شكات الصخيرات، ونحيب العشيبات، أنفاس تسكن استنارة الظلال وارتعاشة الشجرات ونشيج الغابات وهدوء الماء في البحيرات، أنفاس جسورة تقبس من أنفاس الغابرين،
لكن ليسوا بميتين أبدا، ليسوا براحلين، ولم يعودوا تحت التراب رفات. أنصت إلى الأشياء قبل الكائنات، فللنار زفير وللماء خرير وللريح في الأدغال آهات، تلك أنفاس الجدود والجدات. النور. هذه القصيدة انطلاقا أو استلهاما من قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يهدي الله لنوره من يشاء. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. النور. يا نور، يا نور، هذا الشوق إليك وهذا الحنين، ملء الحنايا والزوايا، ملء الجفون. للآيات منك تهفو الصدور، وللصورة منك تصفو العيون. يا نور، كم تذيب روحا تنتشي ترتوي ثم تتلظى من لمسات الجنون. يا نور، كل شيء ها هنا بك يحيا وسطوعك ملء المكان. يا بعضا مني، بل يا كلي، لو فارقني لصرت يتيم الزمان. يا نور، للروح في بعدك لوعة الافتراق، وفي انتظارك انطلاق واشتياق، وفي قربك سمو وانعتاق، وفي حضورك إشراق واحتراق. يا نور، في خفوتك تفقد الحياة تضاريسها، فلا للشاي طعم ولا للطلا ثورة ولا للصبر صبر، ولا للأنغام قصيد ولا لحن ولا وتر، ولا للوجوه نضارة ولا بشر، ولا لليل سجو ولا بدر ولا سمر، ولا للعمر سر ولا قدر. يا نور، أيها المالك لمفتاح الروح، مبتهج أنا بحضورك الغامر، بكل شيء فيك يخالط شغاف الخاطر. ما الذي يا ترى فيك؟ أي سر مبهم أنت للفؤاد الحائر؟ أي آي ساطع أي آي ساطع في ضيك الباهر. يا نور، يا نورا على نور، يا سناء وهدى، يا سلاما، يا قدوسا، يا أحدا، يا واعدا يفي إذا ما وعد، يا مليك الزمان أمسا وغدا. يا نورا على نور، هذا الشوق إليك وهذا الحنين، ملء الحنايا والزوايا، ملء الشعور. للصورة منك تصبو العيون، وللآيات منك تهفو الصدور. يا نورا على نور، يا نورا على نور. أختم بقصيدة عنوانها نمر للغة القلب. عنوانها إنها لي. قالت العين
إنها لي. قالت العين إنها لي، أنا التي أول مرة رأيتها فقلت إنها هي، ومن بين كل النساء اصطفيتها، وكل لمحة من بصري تشرب من صفا نورها. إنها لي. وقال الفؤاد إنها لي، اخترتها لي، وأنا الخافق بحبها وأضخ في دمائك لهيبها، وكل نبضة في تسبح باسمها. إنها لي. وقالت الأذن مهلا، إنها لي، لا لغيري، أنا التي أهيم بهمسها وتهزني نبضات قلبها وأذوب شوقا لضحكها. إنها لي. وقالت الكف كلا، إنها لي. أنا التي يرعشني ملمس خدها وحرير شعرها، أنا التي أسافر في إيهابها وأصبر أغوارها سهولها وهضابها. إنها لي. وقال العقل بلى، إنها لي. أنا الذي أدرك سرها في الوجود، تلك السنية مثل هلال عيد، تلك الرائعة ذكاء فطنة وخيالا مديد، فتنة روعة وجمالا كل يوم جديد، تلك التي تحاورني وتشاكسني، تلك الملهمة التي تملي الأفكار وتوحي القصيد. إنها لي. وقالت الروح لا، إنها ليست لواحد منا، بل نحن كلنا لها. هي نور العين ومهجة الفؤاد ونشوة الأذن ومنى الكف ونهى العقل، ثم أليست روح الروح. Merci beaucoup, Aziz, pour ces beaux poèmes qui sont évidemment tous les trois extrêmement sont musicaux pour moi. Et Souffle en particulier de Birago Diop, tu as su lui donner en arabe cette tonalité musicale extraordinaire et tu l'as presque, on dirait que c'est le texte d'origine, alors que le texte en français est extrêmement inspirant aussi et très bon. Eh bien, peut-être Nora encore un poème. On va encore écouter un poème de Nora et ensuite de la Iqbal et Touria Iqbal. Et puis je vous lirai un poème peut-être ou deux. Et puis nous passerons à la musique musicale avec des instruments et du chant. Merci مولد. نحن على مشارف فصل الربيع. هذه قصيدة تتغنى بالشعر وبالربيع. سحر الكلمة. تعا نحكي شعرا يا نديمي ونبتلى بسحر الكلم بين سهل وجدول. ها قد غنى الربيع قبلنا واحتلى، أزهاره الغراء ترصعت كالحلي. قل بيتا وترنم كما القيس حكى، تارة مغرما وتارة شاكيا من عللي. كيف لا تشدو مثل ما الطير شدا لألوان الطيف على قمة الجبل. إنه الربيع عاد منتشيا كالصبا، يلملم جراحا مما بالقلب فلتزلي. سل الفل والسوسن مع حبات ندى، وريقاتها أشعار مثل أزهار القرنفل.
بح وانضم يا خليلي للربيع قصيدة فعطره ملأ الدنا والأنفاس يا أملي وتضوع مسك على جناحي فراشة تقول لغمامة رمداء كفي ألا انجلي تعا نحكي شعرا يا نديمي ونبتلى بسحر الكلم بين سهل وجدول. Bravo Nora, magnifique. Encore. Je vais vous lire un extrait d'un texte que j'ai écrit il y a presque une vingtaine d'années, quand j'ai été sur la tombe du Cheikh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi au mont Qassioun en Syrie, et où j'ai eu la chance de visiter Alep, Damas, et toutes ces belles contrées qui regorgent d'une histoire immense, très très belle, et une humanité infinie. Alors, le texte est lent, je vais vous lire quelques extraits. J'ai intitulé « Et tu me dis ». Mon cœur se prosterne, la souffrance m'en habille, le désir ma monture, la solitude mon compagnon, mon âme se consterne, la stupeur me frappe de plein fouet, le doute sème la confusion, la perplexité brouille la vision. Seule, la véhémence de ta foi me guide. Et tu me dis, لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوتان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. Dans l'embrasure du soleil levant, rouge sang comme au coucher, mais d'une limpidité extrême, bientôt inondant de sang miel, cette aube du jour nouveau qui se lève de nouveau sur mon cœur. Jour de tous les jours, mère de toujours, je suis là, et notre rencontre est à 2 arcs au plus près. Alors que la nuit sans lune est tombée, je pense à la douceur et à la paix, à la confiance nocturne de l'obscurité, depuis que je te sais là, à mes côtés, invisible présence, communion à mon désir de l'unité, aimantés que nous sommes par la soif de la beauté, celle qui ravit et nous laisse stupéfaits, étrange présence, survenue à mon âme inquiète, qu'un jour de mes yeux, il serait écrit que je verrai. Entre-temps, je ceins mes reins du pagne de la soumission et m'apprête au dernier tiers de la nuit. Est-ce seulement possible? Je balbutie à tenter de t'écrire ce chapelet d'émotions dans lequel ce lien, dès l'abord si intense, m'entraîne, parce qu'il nous entraîne, parce que tu m'y entraînes. Je n'ai fait que suivre tes pas, me mettre sur tes traces, et tu t'es retourné, et tu m'as souri, et tu m'as invité, et c'était au festin, au banquet de mon intériorité. Et depuis, tu m'invites au voyage, voyage parsemé d'embûches, car le premier seuil à franchir est aussi le dernier à atteindre. En effet, comment voir l'invisible et accéder à ton univers intérieur si l'on n'est pas prédisposé à le faire? Comment le regard habitué à l'ombre peut supporter une telle lueur? Voyage dans la perplexité, puisque l'on ne peut y progresser sans découvrir son incapacité foncière à connaître Dieu sans se connaître soi-même. C'est cette perplexité qui, depuis des années, me ferait le chemin vers ton univers et qui, aujourd'hui, me mène à toi, aux cimes de la montagne,
te voilà trônant, radieux, palpitant, plus que jamais présent. Tu m'apportes la nouvelle des nouvelles, merveille de merveilles. Ce dont mon cœur a soifé n'aurait jamais dû se passer. Tu es là et tu me parles. En cette dernière étape du voyage, tu me parles comme tu l'as toujours fait tout au long de ces années. Tu m'apportes tout ce dont je rêve, l'émotion la plus intense, la plus belle, la plus sublime à laquelle j'ai jamais pu penser. J'ai parcouru tes constellations à la recherche de cette demeure. Et lorsque j'en ai trouvé l'entrée, du haut du mont Kassioun, je m'y suis blottie, me suis laissée aller au songe de magnificence, de pétulance, de jubilation, de délassage, délassement et enlacement, spirale de foi, spirale de toi, tour et retour. Un flux, un creux, l'océan de ta connaissance me submerge, tes paroles me parviennent, me touchent au plus vif. Ta rencontre a changé ma vie. Perplexe, je me tiens au seuil de ta porte. J'entends ta voix me révéler le secret de ce maqam. Et tu me dis, لقد أفلح من حار فمن حار وحد ومن وحد وجد ومن وجد فنى ومن فنى بقي ومن بقي عبد ومن عبد جاز ومن جاز فهو الأعلى وأفضل المجازات الآنية وفيها الحيرة في الحيرة تاه الواقفون وفيها تحقق الوارثون وإليها عمل السالكون وعليها اعتكف العابدون وبها نطق الصديقون. Bravo. Eh bien, on a écouté de très belles poésies. Je vais aussi vous lire 2 poèmes, peut-être un en français et l'autre en arabe. Le premier s'intitule « Tu sais ». Dans les ténèbres, quand le ciel et la terre s'enlacent en une étreinte éternelle, et que dans l'ombre du temps, je vois au bout du monde une lumière que ton œuvre me fait voir, c'est là que je mets l'encre. Tu sais, la fleur habillée de gouttes d'eau qui s'ouvre au matin du monde. Tu sais, le son cristallin de la rivière mêlé au chuchotement du vent qui secoue les branches des arbres séculaires. Tu sais, la mémoire qui dit le souvenir du rire de l'enfant à l'âme pure. Tu sais, l'oiseau bariolé qui plane entre le bleu de l'azur et l'ocre de la terre. Tu sais, l'errance du papillon éphémère qui virevolte autour des voiles du temps. Tu sais, l'aube naissante qui illumine les monts couverts de neige. Tu sais, le soleil couchant qui s'accouple au loin avec la mer océane. Tu sais, les rêves d'hommes et de femmes venus du fond des âges qui parcourent le monde dans leur quête impossible. Tu sais, l'herbe humide que frôle la brise légère. Tu sais, le chant d'Orphée battant la cadence des mythiques rameurs pour bercer l'oreille envoûtée des dieux. Tu sais, les empires fragiles et des rois et des reines sans empire. Tu sais, les mots du poète qui caressent la peau étoilée du ciel. Tu sais, les mots des dieux qui voguent éternels dans les terres. Et tu sais que tu es mon été. Et tu es ma vie, et tu es ma mémoire, et tu es mon désir, et tu es ma joie, et tu es mon horizon, et tu es mon soleil, et tu es mon voyage, et tu es mon univers, et tu es mon destin, et tu es mon ciel, et tu es mon étoile, et tu es mon océan, et tu es ma raison, et tu es ma folie. Et tu sais le temps qui passe, le temps qui jamais ne repasse, et moi qui m'enlise dans les méandres des ans, qui s'en vont au gré du temps. Et je me perds dans les plis des heures sans sommeil, et mes nuits, et mes jours, et mes souvenirs. Mémoire du temps qui passe et jamais ne repasse. Et j'entends le souffle du vent, et je sens des lianes invisibles qui m'enserrent dans leurs entrelacs, pendant que je vogue et esquive en perdition sur la peau veloutée des mers qui s'étendent à perte de vue vers les horizons étoilés pour t'attendre, accroché à mon désir,
en contemplant mes rêves qui défilent. Procession sans fin d'anges diaphanes et d'images au chatoiement étrange. Le tic-tac à peine audible d'une horloge invisible berce mon oreille en cadence, tandis qu'une main irréelle dessine les traits fins de ton beau visage que reflètent en cascade les miroirs des souvenirs. Comme un regret, peu à peu, le ciel et la terre se délient. Je me lève doucement, qu'on pointe l'aube, pour me livrer à l'agitation du jour et à l'oubli, avant de retrouver le soir venu l'ombre du temps et de voir au bout du monde une lumière. Bon, je crois que je vais me contenter. J'avais un autre poème en arabe, celui-là, mais bon, comment on va faire de la poésie et de la musique? J'en fais l'économie, vous le trouverez dans l'un de mes... Ça s'intitule « الشعر بيتي على مر الشهور والفصول ». الشعر بيتي على مر الشهور والفصول، أحصد كلمات حماقاتي وعقلي فأقول لا أعرف شيئا عن البحور ولا القوافي، لكن الشعر وطني منزلي ومحج طوافي. Je m'arrête là. Let's go for music. Friends, Romans, countrymen, I have come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is often interred with their bones, so let it be with Caesar. C'est un extrait de Jules César de Shakespeare. Écoutez la musique. Merci Touria, merci Nora, merci Aziz. Alors, ça va. Commencez. Et hop. On n'entend rien, je suis désolé, mais bon, ça va maintenant comme ça. Si c'est bon, eh bien on commence. C'est un peu. Nous avons donné ce concert dans différents endroits, à Casa, à Ben Grir, à l'université Mohamed VI, à Marrakech, je crois, à Dakar ou à Rome. Je ne vois plus. En tout cas, on a fait cela dans plusieurs endroits. C'est de la poésie mystique. Il y a, nous n'allons pas le faire ce soir, il y a également des poèmes mystiques appartenant à d'autres religions. Surtout, se concentrer sur la poésie mystique musulmane, en commençant avec Hallaj. C'est Hallaj. Alors, les poèmes, je prends des différents auteurs et je les mixe parfois en mettant ensemble.
bien voilà. Finalement, c'est aussi bien comme ça. Je suis avec mes amis. Nous nous connaissons depuis une dizaine d'années. Je les ai rencontrés à Sidi Moumen. Et depuis, nous faisons des choses ensemble. On a fait plein de choses. Et chose aussi pour ceux qui l'ignorent, mais je l'ai déjà annoncé à plusieurs reprises, ils se sont mariés entre eux. Alors, vous savez, ce couple, Yassine et Fatem Zahra, vous avez Hanan et Oussama. Où est-ce qu'il est, Oussama? Et vous avez Sarah et Ashraf. Vous n'êtes pas encore mariés, bon, ça va. Mais en tout cas, mêlé avec Sana, voilà, et Amine. Et c'est extraordinaire ce qui s'est passé, parce qu'il y a une telle, disons, une telle amitié, de telles relations, et tout cela dans une espèce de relation à la fois pure, formidable, qui fait que, bon, on a continué notre cheminement ensemble. Alors, Hallaj, on commence par ce poème. Allons-y. والله لو حلف العشاق أنهم موتى من الحب أم قتلى لما حنتوا قوم إذا هجروا من بعد ما وصلوا ماتوا وإن عاد وصل بعده بعثوا ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا أحرف 4 بها هام قلبي وتلاشت بها همومي وفكري ألف تألف الخلائق بالحسن ولام على الملامة تجري ثم لام زيادة في المعاني ثم هاء بها أهم وأدري أحرف 4 بها هام قلبي وتلاشت بها همومي وفكري وتلاشت بها همومي وفكري روحه روحي وروحي روحه روحه روحي وروحي روحه روحه روحي وروحي روحه روحه روحي وروحي سؤلي قد تراني في مكاني نورك المبهر حقا لعياني
حققتك فاصنع كل ما شئت بشاني. أنا في الحب قتيل ومع الأحباب فاني. روحي وروحي روحه روحه روحي وروحي روحه وروحي روحه روحه روحي وروحي روحه. وكان فؤادي فخاليا قبل حبها، وكان بذكر الخلق يلهو ويمزح، فلما دعا داعي هواكم أجابه. فلست أراه عن وصالك ما يبرح، فإن شئت واصله وإن شئت بالجفا، فلست أرى قلبي بغيرك يصلح. قلوب العاشق لها عيون ترى ما لا يرى، لا يرى الناظرون، وألسن بأسرار تناجي تغيب عن الكرام كاتبنا، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين، إلى ملكوت رب العالمين. روحه روحي وروحي روحه روحه روحي وروحي روحه روحه روحي وروحي روحه روحه روحي وروحي روحه. سكوت ثم صمت ثم حرص، وعلم ثم وجد ثم رمز. سكوت ثم صمت ثم حرص، وعلم ثم وجد ثم رمز. سكوت ثم صمت ثم خرص، وعلم ثم وجد ثم رمز، وطين ثم نار ثم نور نور، وبرد ثم ظل ثم شمس شمس، وحزن ثم سهل ثم قفر، ونهر ثم بحر ثم يبس، وسكر ثم سحو ثم شوق شوق، وقرب ثم وصف ثم أنس، وقبض ثم بسط ثم محو، وفرق ثم جمع ثم طمس. Between me and you, there's only me. Take away peace while you remain. Your spirit is mingled with mine. Mingled with mine. check. As wine is mixed with water. As wine is mixed with water. Whatever touches you. Whatever touches you. Touches me.
بلغ المدى حد نفسي لأن الخلق خادم الأماني وحق الحق في التقديس قدس وحق الحق في التقديس قدس سكوت ثم صمت ثم خرس وعلم ثم وجد ثم رمز سكوت ثم صمت ثم خرس وعلم ثم وجد ثم رمز. Le deuxième poème est toujours de Hallaj. قل لمن يبكي علي حزنا. Go ahead. قل لمن يبكي علينا حزنا افرحوا لي قد بلغنا الوطن موتي هو حياتي إنني أنظر الله جهارا علنا من بنى لي دارا في دنيا البقاء ليس يبني دارا في دنيا الفناء إنما الموت عليكم راصد سوف ينقلكم جميعا من هنا أنا عصفور وهذا قفصي أنا عصفور وهذا قفصي. أنا عصفور 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 أنا كان سجني وقميصي كفنا فاشكر الله الذي خلصنا وابني لي في المغاني مسكنا فافهموا قولي ففيه نبأ هيا معنا تحت قولي كمان وقميصي قطعوه قطعا ودوه الكل دفينا ثمنا لا أرى روحي إلا أنتم واعتقادي أنكم أنتم أنا Le troisième poème est
Cheikh Al-Akbar Ibn Arabi. C'est un mélange de deux poèmes en fait, tous les deux tirés de Turjuma al-Ashwaq. Évidemment, Touria Iqbal, tout à l'heure, vous a lu un extrait d'un des poèmes très connus. لقد صار قلبي قابلا كل صورة. Alors allons-y. Music. Music with instruments before words. Aux antilopes du Najd que je remplis l'engagement dont elles ont connaissance, et dis à la jeune fille noble de la tribu que notre rendez-vous est à l'enceinte sacrée à l'aurore du jour du samedi, sur les collines du Najd, sur le promontoire rouge, tout près des monticules, à la droite des ruisselets et vers le repère solitaire. With
لأوتان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن. أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني فالحب ديني وإيماني فالحب ديني وإيماني فالحب ديني وإيماني فالحب ديني وإيماني. On continue ou vous en avez assez? On continue. Oh, c'était une question rhétorique, hein, parce qu'on allait continuer de toute façon. Allez, on va passer à notre ami Rumi. Look at love. Look at love. Allons-y. Vous savez que Rumi est l'un des poètes les plus, disons, les plus connus, bien sûr. Arabi aussi, Chouchturi, enfin, les grands soufis, les grands mystiques musulmans sont des poètes absolument remarquables. Et Rumi a écrit des textes extraordinaires. Alors, allons-y, look at love. Go. C'est assez rythmé, quoi. Look at love.
Bon, on va continuer avec quelques conseils de Rumi. 7 conseils. Musique. كن كالنهر في العطاء، كن كالشمس في الحنان والرحمة، كن كالليل تغطي عيوب الآخرين، كن كالموت في الغضب والقلق، كن كالأرض في التواضع والبساطة، كن كالبحر في التسامح، كن كيف أنت وكن كما أنت. Sois comme la rivière en générosité, sois comme le soleil en tendresse et miséricorde, sois comme la nuit couvrant les défauts des autres, sois comme un mort en colère et irritabilité, sois comme la terre en humidité et modestie, sois comme la mer en tolérance, sois tel que tu es et sois comme tu es. كن كالنهر في العطاء، كن كالشمس في الحنان والرحمة، كن كالليل تغطي عيوب الآخرين، كن كالموت في الغضب والقلق، كن كالأرض في التواضع والبساطة، كن كالبحر في التسامح، كن كيف أنت، كن كيف أنت وكن كما أنت. Oh jour, lève-toi, des atomes dansent, les âmes éperdues d'extase dansent, la voûte céleste à cause de cet être danse, à l'oreille je te dirai où l'entraîne cette danse. Ô âme du monde, j'ai perdu et l'âme et le monde. Ô ma lune, j'ai perdu et la terre et le ciel. Ne mets pas la coupe dans ma main, porte-la à ma bouche, car enivré de toi, j'ai perdu le chemin de ma bouche. Ta perfection m'a appris ce qu'était l'amour, ta beauté m'a appris à rimer des odes, ton image danse sur l'écran du cœur, et cette image m'a appris à danser. Allah ya Allah, 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 Allah ya On va faire un dernier poème parce que ça y est, je suis fatigué, vous l'êtes aussi, tout le monde. Un dernier poème de Kabir. Kabir est un poète, bon, il était de parents musulmans en Inde, où on dit aussi que sa mère était hindouiste et son père musulman ou l'inverse, mais c'est le poète mystique par excellence de l'Inde. Et il a écrit le premier, il a été le premier à écrire en langue vulgaire, vernaculaire si on veut, pas en sanskrit, alors que les textes mystiques et fameux étaient en sanskrit avant lui, et nous sommes au 15e, 16e siècle. The Garden of Flowers. On y va avec le jardin des fleurs. Alors là, vous pouvez chanter avec nous le refrain. Et on terminera sur cette note florale sympathique.
Ne va pas au jardin des fleurs. Ne va pas au jardin des fleurs, oh mon ami, n'y va pas. C'est en toi-même qu'est le jardin des fleurs. Prends ta place sur les milliers de pétales de lotus et là, contemple l'infinie beauté. لا تذهب إلى بستان الورود لا تذهب إلى بستان الورود بستان الورود معك بستان الورود معك لا تذهب إلى بستان الورود لا تذهب إلى بستان الورود بستان الورود معك بستان الورود معك لا تذهب إلى بستان الورود لا تذهب إلى بستان الورود بستان الورود معك بستان الورود معك Don't not go, don't not go. Don't not go, don't not go. Don't not go to the garden of flowers, oh flowers. Don't not go to the garden of flowers, oh flowers. Oh friend, you're not there. Oh friend, you're not there. And your body is the garden of flowers. And your body is the garden of flowers. Take your seat on 1,000 petals of the lotus. Take your seat on 1,000 petals of the lotus. And there gaze on the infinite beauty. Let's have بستان الورود تذهب إلى بستان الورود تذهب إلى بستان الورود بستان الورود معك بستان الورود معك لا تذهب إلى بستان الورود لا تذهب إلى بستان الورود بستان الورود معك Le jardin des fleurs est en toi. Le jardin des fleurs est en toi. إلى بستان الورود لا تذهب إلى بستان الورود بستان الورود معك بستان الورود معك بستان الورود معك بستان الورود معك Do not go to the garden of flowers. Oh friend, don't go there. Oh friend, go not there, don't you dare. In your body is a garden of flowers. Take your seat on 1,000 petals of the lotus, and there gaze on the infinite Hey, on the infinite beauty. لا تذهب إلى بستان الورود لا تذهب إلى بستان الورود لا تذهب إلى بستان الورود بستان الورود معك لا تذهب إلى بستان الورود لا تذهب إلى معك بستان الورود معك بستان الورود معك بستان الورود معك Alors, avant de partir, sans musique, un dernier poème, toujours de Kabir, La coupe de la joie. Vous pouvez faire des derrière, hein, ça, vous pouvez faire ici.
On aurait pu le chanter, on l'avait préparé aussi, on l'a joué à un autre moment. La coupe de la joie. بلا صوت وتغني بلا وقع وترقص أنصت إلى الموسيقى الصامتة بلا صوت وتغني بلا وقع وترقص أنصت إلى الموسيقى الصامتة بلا صوت وتغني بلا وقع وترقص أنصت إلى الموسيقى الصامتة. Là, le ciel s'emplit de musique. Là, il pleut du nectar. Là, les cordes de la harpe vibrent et les tambours battent. Quelle secrète splendeur est là dans ce château du ciel. Là, il n'est plus question du lever et du coucher du soleil. Dans l'océan de révélation qu'est la lumière de l'amour, le jour et la nuit ne font qu'un. Joie à jamais, ni douleur, ni lutte. Là, j'ai bu, rempli jusqu'au bord, la coupe de la joie parfaite. Là, il n'y a pas de place pour l'erreur. Ta lumière emplit l'univers. Elle est la lampe d'amour qui brûle sur le plateau du savoir. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous, pour ceux que cela intéresse, le mois prochain au Salon du Livre, où je présente le premier volume de mes mémoires, Les Sentiers qui bifurquent, le 24 avril. Alors, ceux qui sont intéressés, ayant fait cet intermède publicitaire, vous savez, comme à la télévision, de temps en temps, il y a un intermède publicitaire. Je veux faire un peu de publicité pour mes amis. Oussama, fais un peu de... Allez, fais un petit... Oussama est ingénieur, ils ont tous chacun une formation et un travail qu'ils font. C'est bon. Yassine. Bravo. Magnifique. Fatem Zara. Pour moi, je vais... Vas-y, rapidement, fais ce que tu veux. Je vais chanter une chanson pour vous, Okay. vous-même. Je l'ai écrit dans votre anniversaire. Oh, c'est malheureusement, je n'ai pas pu... Ah, vous avez écrit ça pour mon anniversaire. Oui, oui. Ben, il y a un moment. Il y avait plein de monde, donc j'ai pas pu. Ah, vous l'avez pas lu? Eh ben, allez-y. Pourquoi pas? Ce sera un cappella et tout. Ok. Azizi ya Azizi ya Azizi Azizna Azizi ya Azizi ya Azizi Azizna إنسان زوين قلبه كبير يبغي لنا الخير كلنا قلبه حنين. Si, vous allez me faire rapprocher. Merci beaucoup, Fatem Zara, c'est très touchant. Merci. La prochaine fois, vous allez bien l'apprendre et vous allez me le réciter avec tout ça, avec Hadak. Je serai très heureux de l'écouter. En tout cas, merci beaucoup, c'est très gentil. Hanan. Alors, Hanan, ouais, elle est graphiste, elle est styliste, elle est je sais pas quoi, elle fait plein de choses. Et elle est en train de faire d'ailleurs le InDesign de mon livre. Ouais. يا Et puis Sana, qui est experte comptable, je ne sais pas ce que vous faites, vous êtes et psychologue en même temps. Voilà. Bravo. Merci. Et Sarah.
Femme au foyer, oui, d'accord, mais à part ça, il n'y a pas mieux. Ah bah vous avez trouvé l'homme idéal. Hein. Achraf et son mari. Vas-y, dites. وسط الأسواق يغني ايش علي من الناس وايش على الناس مني. Bravo. Vous savez, c'est un poème de Shostoli qui est prévu dans ce que nous avons fait à plusieurs reprises. Effectivement, ça commence comme ça. C'est et c'est un poème qui a fait fortune au Moyen-Orient, puisqu'il est chanté par un tas de chanteurs dans région, et c'est un poème de Chouchouli qui est passé, qui est né en Andalousie, mais qui est passé également, il a passé un temps ici au Maroc. Et puis ensuite, il est parti en Orient. Achraf. Bravo. Et puis Amine. Ah, on pourrait danser, hein? Bravo, merci. Merci. Merci Sibel Al-Ma'lam, ton équipe. Hein. Ah, je t'ai pas vu, toi. Toi, tu es en retrait là-bas. Qu'est-ce qui me vient ici? Ah. J'ai entendu le violon, je me suis dit, d'où ça vient? Bravo! Les sanglots longs des violons bercent mon cœur d'une longueur monotone. Berlin, magnifique. Le violon, j'adore le son du violon. Merci donc à Sibel Ma'lam et à son équipe. Chaque fois qu'on a une manifestation ces derniers temps, c'est lui qui nous accompagne. Merci à l'équipe technique Merci au matin du Sahara, Maroc Soir. Merci Séali pour cette invitation. Ça a été un moment formidable de nous retrouver ici. J'ai été très souvent ici petit. Mon père était magistrat dans là et j'étais au lycée à côté qui était un lycée de jeunes garçons. Il s'appelait le lycée Moulay Hassan. Maintenant, c'est un lycée de jeunes filles. Et chaque fois que je sortais de la classe, eh bien, je venais ici gambader dans la cour. Je me rappelle, je vous raconte cette histoire et je termine avec ça. La cour centrale, il y a une fontaine. Un jour, comment? Pardon? Oui, ben attends. Je les ai remerciés tous, mais je les remercierai jamais assez. Du reste. Les poètes pour leur mère. Bon, je le dis d'abord et ensuite je vous parlerai de cette histoire de là. Merci Touria. Merci Azizou. Est-ce qu'il est passé? Merci beaucoup. Merci Nora qui était supposée jouer du Qanoun. Elle a un diplôme, elle a fait le Qanoun aussi, mais je ne sais pas où est-ce qu'elle l'a mis. La prochaine fois, eh bien comme ça, ils reviendront pour vous écouter jouer du Qanoun. Donc, je reviens à mon histoire. L'année judiciaire était ouverte à l'époque par le roi. À l'époque, c'était Sa Majesté Mohamed V qui avait ouvert l'année judiciaire ici. Et mon père nous avait emmenés, mes frères et moi, pour assister non pas à l'ouverture de l'année judiciaire, le roi, je crois, était parti, mais il y avait une réception le soir ici.
Et je me souviens, c'était un moment absolument délicieux. Dans la fontaine centrale, il y avait ces grands blocs de glace avec énormément de bouteilles de crush, de Coca-Cola, de jus d'orge, je ne sais pas quoi. Alors vous imaginez un garçon de 14 ou 15 ans qui est là-dedans avec plein de Coca-Cola, de boissons gazeuses. C'était véritablement le paradis. Et donc, c'est à cela qu'est associée cette histoire. Je la raconte aussi dans mes mémoires. Encore un instant de publicité pour lequel vous n'avez pas payé, mais c'est pas mal. Allez, je vous souhaite une belle soirée au Ramadan Karim et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup. Un grand merci donc à tous nos intervenants, nos invités, donc Moulay Idriss Alaoui, l'atelier Iqbas, Aziz Dedan, à la magnifique équipe de Come to My Home. Merci beaucoup. On touche, notre programme Ramadaniyat Book Club le matin touche à sa fin. Mais ceci dit, les rencontres du Book Club le matin continuent. Donc nos prochaines rencontres, ça sera à l'occasion du Salon du Livre à Rabat. Donc restez connectés, suivez-nous sur les différents réseaux. Et au plaisir de vous retrouver à l'occasion de nos prochaines rencontres. Et bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Alors, un dernier petit mot, s'il vous plaît. Il y a un stand avec des livres de Moulay Idriss et Lalla Souria. Vous pouvez les acheter. Il y a la possibilité de se faire dédicacer les livres sur place. Et on vous invite à une petite séance de thé juste à côté. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.